Papa Lelo, au téléma. À téléma. Amen, amen. Amen. Je suis tellement dans la joie. Tu peux t'avancer ici. Les filles là, ils ont poussé. Je suis tellement dans la joie ce matin. Comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu es dans la joie? Non, maintenant si vous n'êtes pas dans la joie, est-ce que vous êtes dans la joie? Il mérite nos acclamations et il mérite tout ce que nous sommes. Amen, amen. Là-bas, dans l'éternité, il n'y avait pas de micro. Nous pouvons aussi prêcher sans micro. Ça ne dérange pas. Saluez la personne qui est à votre côté. Dis-lui bienvenue dans la maison de notre Père. Bienvenue dans la maison de notre Père. Je vais lui souhaiter aussi bon appétit. Parce que nous sommes déjà à la table de notre Dieu. Amen, amen. Sans plus tarder, je vous convie à vous lever. Nous allons commencer l'étude ce matin. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 3, le verset 16 à 21. C'est un verset qui nous est familier. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais relire. Je t'ai dit que c'est déchargé ici. Amen, amen. Amen. Nous devons souffrir aussi. Écoutez, nous allons relire là où nous avons lu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le verset 17 dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'était pas venu pour juger les gens, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. 18. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à
à la lumière. Est-ce que vous comprenez? Et ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Jésus. Et je peux vous poser la question, pourquoi Jésus était venu? Qu'est-ce que le monde avait fait qui avait amené Jésus sur la terre? Ça, c'est une sœur qui doit me répondre. J'attends la réponse. C'est comme si nous sommes en classe, hein, vous suivez. Donnez l'autre micro là, c'est pas fait là. Le micro là. Attention, ne bouge pas là-bas pour que... Faut pas trop bouger là-bas. Donnez à la sœur qui a soulevé la main. Mettez-vous debout, répondez. Qu'est-ce que le monde avait fait qui a fait que Jésus vienne au monde? C'était pour nous sauver. Qu'est-ce que le monde avait fait? Qu'est-ce qui s'était passé avant que Jésus ne vienne? Une sœur. Quelle est la sœur là courageuse qui peut nous donner la réponse? Qu'est-ce que le monde avait fait, maman Rebecca? Nous sommes à l'écoutime. Les hommes préféraient les ténèbres que la lumière. Maman, non, elle toujours le micro. Qu'est-ce qui s'était passé avant que Jésus ne vienne au monde? Qu'est-ce qui avait fait que Dieu envoie Jésus sur la terre? Pour essuyer nos péchés. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Les péchés venaient d'où? Donnez à Papa Jean. Papa, il faut aller dans le mouvement. Au côté de mon la porte, tu es aux mouvement. J'ai dit donner à Papa Jean. Donner à Papa Jean. Qu'est-ce que le monde avait fait qui a fait que Dieu envoie Jésus sur la terre? À cause des méchancetés des hommes. La réponse là, elle est meilleure, elle est bonne, mais elle n'a pas sa place. Mais maman disait. Rapidement. Qu'est-ce qui avait fait que Dieu envoie Jésus sur la terre? On achève avec Papa Mike. Donnez-lui le micro. Amen. Amen. En tout cas, il y a ce qui est dans le cadre de mon client pour nous. Pour Adam et Ève, la péché qui. Amen. C'est ça ce que j'ai cherché. Amen pour Papa Mike. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez quand on étudiait, on dit que demain vous aurez l'interrogation. Vous commencez à étudier de grandes choses. Et quand vous arrivez, on vous donne l'interrogation, une petite question. Commencez à vous troubler. Toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. Elles sont leur place. Mais la raison de
c'était de racheter l'homme. Parce que le premier Adam avait péché. Le second Adam était venu pour lui donner le salut. Que Dieu vous bénisse. C'est facile, non? Vous tous ici, vous avez ça. Et vous savez ça. Nous sommes en train de parler sur allumer la lumière. Dieu est venu. Il nous a envoyés pour que nous puissions venir vous prêcher. Pour que vous deveniez la lumière. Pourquoi? Parce que lui, Dieu est la lumière. Dieu a besoin aussi qu'il ait des enfants. Alléluia. Amen. Le monde est corrompu. Le mal est presque partout. La parole de Dieu est envoyée comme une lampe. Ça vient pour éclairer. Ça vous fait sortir des ténèbres. Ça vous fait entrer dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avions lu autrefois les œuvres du ténèbre. Notre précieux frère nous avait dit, il y avait là-bas les querelles, il y a les mensonges, il y a la jalousie, l'idolâtrie, les animosités. Amen, amen. Il nous avait dit ça. Et je pense qu'aujourd'hui je peux mettre fin à ça. Dieu t'envoie sa parole pour que cette parole t'éclaire. Pour que la parole te montre que la vie que tu suivais là n'est pas une meilleure voie. Regarde la voie de Dieu. Regarde ce que Dieu veut. Pour que tu aies la vie éternelle, fais ce que la parole te demande. Rejette ce que la parole de Dieu rejette. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Le verset 14 à 16. Matthieu 5. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Dites Amen. Dites que je suis la lumière du monde. Bon, répétez. Nazapole à Mokili. Ok, il y a Mokili. Nazapole à Libota Nangai. On dit Miango. Par toi, ta famille entière peut être éclairée. Alléluia. Avant vous viviez sous la malédiction. Parce que toi tu as reconnu la voix de l'ange. Tu as suivi la parole de Dieu. Tu peux être un sauveur de ta famille. Et par toi la lumière peut entrer dans ta famille. Par toi tu peux délivrer toute ta famille. C'est ainsi que la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Vous êtes une ville. Comment suis-je une ville? Mes actions, mon comportement, mes œuvres sont à la vue de tout le monde. Amen. Vous ne pouvez pas vous cacher. Alléluia. Devant le pasteur, tu peux te faire voir comme si tu es une meilleure sœur, un bon frère. Mais il y a un nez invisible qui te voit. Lui, il te connaît plus que le pasteur. Lui, il te connaît plus que sa femme. Il te connaît plus que ton mari. Quand nous prêchons la parole ici, tu connais ce que tu es en train de parler dans ton cœur. Tu vois ça. Tu es la lumière du monde. Tu es né pour être une lumière. J'aimerais bien éclaircir ça. Tu vas à l'école.
Tu trouves un groupe de jeunes gens mal éduqués qui vivent mal. Quand toi tu arrives, tu leur dis non, non, non. Ce comportement ici n'est pas bon. On ne nous a pas envoyés à l'école pour que nous puissions chercher des petits amis. On nous a envoyés ici pour que nous puissions préparer notre futur. Pour que nous puissions étudier, devenir des premiers ministres. Est-ce qu'on n'a pas la première ministre qui est une femme? Azate. C'est dans l'Antiquité qu'on disait que la femme ne peut pas faire. La femme ne peut pas. La femme peut travailler tout ce que les hommes font. Elle peut aussi faire ça. Mais la femme ne sera jamais égale à l'homme. Elle est toujours inférieure. Amen. Elle peut faire tout ce que les hommes font, sauf monter du haut de la chair et prêcher. Alléluia. Elle ne peut pas venir ici. Elle viendra faire quoi? Oh non, le Saint-Esprit était descendu aussi sur Marie. Oui. Est-ce que tu as trouvé l'évangile selon Marc? Amen. L'évangile selon Marie. Est-ce que tu as trouvé des sacrificateurs femmes dans la Bible? Amen, amen. La femme peut travailler. Elle peut même conduire les véhicules. Elle peut même faire marcher l'avion. Oui, mais elle étudie, non? Et quand on vous envoie à l'école pour étudier là-bas les enfants, je commence avec les enfants. Les enfants, quand vous partez à l'école là, vous préparez le futur de vos parents. Aujourd'hui, votre papa ou votre maman a la force. Elle trouve l'argent pour te payer l'école. Elle est en train d'investir en toi. Parce qu'elle connaît qu'un jour elle sera faible. Un jour il sera faible. Ça sera le contraire. Comme toi maintenant tu es faible, tu dépends des parents. Un jour les parents seront faibles. Et ils vont aussi dépendre de toi. Donc quand tu pars à l'école, sois intelligente. Sois intelligent. Ne suis pas les mouvements des autres. Que Dieu vous bénisse. Il y a de ces gens-là, ils sont les papa qui sont. Notre oncle maternel là, il est ministre. Notre tante là, elle est députée. Est-ce que toi tu as des députés dans ta famille? Tu as aussi des ministres dans ta famille. Et toi tu peux devenir ministre. Tu peux aussi devenir député. Mais tu le deviendras comment? Il faut passer par le banc de l'école. Et quand tu pars à l'école, les enfants ouvrent les oreilles. Les enfants ouvrent les oreilles. Quand vous partez à l'école, tu trouves un ami qui vient t'amener dans une mauvaise voie. Quitte-le. Quitte-la. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Les enfants, vous écoutez? Pourquoi vous partez à l'école? Qui est un enfant qui peut me répondre? Pourquoi les enfants vous partez à l'école? Bernice, pourquoi vous partez à l'école? Vous partez pour préparer votre avenir et celui de vos parents. Ok? Amen, amen. Amen. Et maintenant, quand tu arrives, il y a une lumière. Et ils vont commencer à dire, elle est toujours comme ça. Elle se voit comme si elle est supérieure. Elle voit comme si elle va aller au ciel là-bas avec les pieds. Qui te dit que les pieds vont
l'autre a l'audace de te dire, tu seras en train de monter, moi je vais te tenir ici. Amen, amen. Vivons la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Acceptez, vous êtes la lumière du monde. Quand tu arrives là où il y a les ténèbres, que tes actes, que tes œuvres et ta vie répandent la lumière. Amen, amen. Tu es au travail. Tu trouves des amis en train de voler. On enlève les sacs de ciment, sac du riz, sac du sel. Mais un seul sac ici, ça fait quoi? Les vols. Même si tu voles un stylo, tu as volé. Et voler signifie quoi? Prendre une chose d'autrui sans autorisation. Amen, amen. Amen. Quand ils étaient venus prendre les rideaux et ils nous ont demandé. Ils étaient venus quand? La nuit. Ils aiment toujours les ténèbres. Vous voyez? Ça, ce sont les œuvres du ténèbre. Si tu voles la nourriture là-bas dans les casseroles, c'est dans notre maison, j'ai pris. Prendre la nourriture sans demander, c'est voler. Les enfants, vous écoutez? Amen. Tu arrives à l'école, demande la nourriture à maman. Ce n'est pas que tu jettes ton sac là-bas directement, tu prends la nourriture. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez, vous êtes une ville située au-dessus de la montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buissons. Mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Quand on dit tu as une lumière, quand tu es dans ta famille, tu dois éclairer tous ceux de ta famille. Ta vie doit influencer. Ta vie a une influence. Et quand tu pars à l'église, les gens savent que il prie là-bas. La sœur a pris là-bas. Quand l'église sort, tu arrives chez toi, on te dit que l'hôtel t'avait injurié. Il avait dit que c'est lui qui te nourrit tous ces jours ici. Amen, amen. Et pourquoi il a dit ça? D'ailleurs, elle me montre quoi? Elle sait que parce que je n'ai pas prié, elle ne me connaît pas. Elle ne va voir ma frère couleur. Amen, amen. Là, tu es encore obèse. Tu es encore dans le ténèbre. Que Dieu te bénisse. Dans le ténèbre. Sors dans ça. Viens à la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole que tu écoutes ce matin. Amen, amen. Écoutez. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant qui? Devant les hommes. Que ma lumière, quand j'arrive au milieu des hommes, que ma lumière luise. Que tout le monde qui est près de moi, qu'il soit éclairé. C'est pour mon travail. Il y a un collègue de service qui me dit, mon cher, l'homme n'a pas été créé pour une femme. L'homme a été créé pour plusieurs femmes. Moi je l'écoutais seulement. Il est bien, hein? Là-bas dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait pour Adam combien d'œufs? Il y avait combien d'œufs? La Bible dit, pour éviter la débauche,
que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Est-ce qu'on a dit que chaque mari ait ses femmes? Amen. Amen. Que chacun ait sa son. Donc c'est l'adjectif possessif. Mon, ton, son, notre, votre. On avait dit ça. Que chacun ait sa femme. Que chaque femme ait son mari. Mais je lui ai demandé, c'est quel conseil que vous me donnez? Oh non, tu ne peux pas rester là seulement avec ta femme de la maison. Moi je suis une lumière. Vous sentez le sommeil? Est-ce que vous sentez le sommeil? Vous allez vous étaler ici. Réveillez ma mère qui dort là-bas. Écoutez, maman, mettez-vous bien. Vous avez une bonne chaise. Là où vous serez à l'aise là. Quand tu quittes un peu, ça va pas pongier. Oui, il y a mon nom. Sauf que tu as vendu, ça va pongier. Tu vas me dire à Niké. Les années tu as monté aussi dans au PC. Tu vas vendre des essuie à télé. Amen. Amen. Écoutez. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre lumière fasse quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Amen. Ta lumière. Ekotalisa na bato bizaleli ya malamu. Mutu ya kanda te. Mutu ya koswana swana te. Mutu ya kotonga te. Amen. Amen. Quand ta lumière luira, cela veut dire que les gens verront les bonnes œuvres dans ta vie. Donc, s'il n'y a pas de bonnes œuvres dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Écoutez. Que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les gens verront les bonnes œuvres dans ta vie, hey, Seigneur, c'est ce qu'ils sortent les filles. Elle n'est pas comme toutes les filles. On n'a jamais vu avec des petits garçons. Elle est particulière. Oh, gloire à Dieu, j'aimerais que ma fille soit accompagnée de cette fille. Amen. Amen, amen. Moto nyonso akolingaka mwana na yo azala moninga mwana na ye po ete vie na ye etambola malamu. Quand ils verront vos bonnes œuvres, ils vont faire quoi? Oh, gloire à Dieu pour cette fille. Ils vont glorifier Dieu. Mais quand ils verront des mauvaises œuvres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hey. Ah oui, tu vas finir ça comme ton message. Amen, amen. Alati na ye chip moulaï. Amen. Mais quand les sons pétés. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi les termes. Amen, amen. Alati na ye bo ya moulaï. Mais na butu ye wana na kuzu. C'est un message à l'église. Tala chip moulaï. Tala robe. Ezo balaye zela mobimba. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que votre cœur soit lavé. Que la parole de Dieu commence à nettoyer ton cœur. Parce que si le nettoyage commence de l'intérieur, ça sort vers l'extérieur. La parole de Dieu te dirait que tu ne peux pas faire voir ton corps. Mais que cela commence par l'intérieur. Alléluia. Ne force pas la nature. Maintenant, si je porte comme ça, ils verront que non, je suis resté. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que ta vie soit changée. Et ton cœur soit transformé.
Parce qu'on ne vient pas passer les pains inutilement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut venir aussi transpirer ici pour rien? Nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. C'est pour que Dieu prenne notre mauvaise vie. Il nous donne sa vie à lui. Et sa vie, c'est la vie de la parole de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, tu te demandes qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Amen, amen. Si quelqu'un dort, il va s'élever. Pour ce que je veux faire ici, qu'est-ce que mon Dieu dit? Jeune sœur, qu'aucun jeune homme ne vient te dire l'amour de Dieu. Nous devons nous aimer. Et vous aimez là, tu vois comment il commence à te tenir. Il faut les repousser loin. Même si c'est pour manger son oreille ici, tu manges ça. Et ça sera ici. Quand tu viendras passer, regarde le fait. Regarde son oreille là. C'est moi qui ai coupé ça avec les dents. Il m'a dit pourquoi tu as fait ça? Non, il me tenait comme ça. Frère, viens. Alléluia. Que aucun jeune homme ne vienne te dire nous devons nous aimer. Je sais qu'ici nous devons nous aimer. De l'amour agapao. De l'amour de Dieu. Amen, amen. Quand tu es ici, jeune homme, tu vois la sœur là prendre une mauvaise voie. Que ça te donne la colère. Pourquoi notre sœur peut entrer dans une vie? Mon épouse ici a souffert. Il y avait un frère là-bas à Kananga. Il la voyait toujours même avec ses papas qui avec des frères. Le frère a venu Matthieu 18. Matthieu 18. Oui, c'est bon comme ça. Nous devons surveiller les uns sur les autres. Parce que la vie de ma soeur, ma vie aussi en dépend. Que Dieu vous bénisse. Soit papa Michel a samboli mabe a kofingi sabisonyo nyonso. Et c'est ngeli ngape na fongola disunanga na vie à papa Michel. Aso bikela ndenge ni. So na moni yake na lolenga mabe papa basala ka boite zonga na nzela. Alléluia. Parce que je suis une lumière. Il faut que ma vie est claire aussi. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Est-ce que Yogani? Prenons Jean. Jean chapitre 8. Oh, les gens du message là ne lisent pas la Bible. C'est seulement Branham a dit. S'il y a des grands lecteurs de la Bible, c'est nous. Amen, amen. Amen. Des gens qui sont dans les Écritures. Le verset 12, écoutez. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Amen. Ça c'est Jésus. Hein? Là-bas dans Matthieu, on vous a dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus vient. Il dit que moi Jésus, je suis la lumière du monde. Donc moi, pour que j'éclaire, il faut que j'ai Jésus en moi. Alléluia. C'est ainsi que la lumière de Jésus va se faire voir au travers de ma vie. Vous êtes distrait? Je vais poser la question. Maman Kate, aujourd'hui, vous allez trouver votre question. Jésus dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Amen. Amen. Ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Adorons notre Dieu. Amen. C'est lui qui suit Jésus. Ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière. Parce que Jésus est la lumière. En suivant Jésus, qui est lumière. Alors que Jésus est la parole.
de Dieu dit. Pratiquer la parole dans ta vie. Parce que le grand obstacle aujourd'hui pour le monde, ce sont ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Amen, amen. C'est ça le grand obstacle. Moi je suis croyant. Moi je suis pasteur. Moi je suis chanteur. Le pasteur est en train de coucher les vases. Est-ce que sa vie est lumière ou ténèbres? Toi tu n'es pas encore délivré. Comment par toi Dieu pourra délivrer les autres? C'est impossible. Alléluia. Il faut que Dieu te délivre d'abord. C'est ainsi que par toi Dieu va aussi nous délivrer. Il faut que toi d'abord tu sois rempli du Saint-Esprit pour que par toi nous aussi nous trouvons aussi les esprits. Amen, amen. Frère Gustave, tu dors. Tu dors. Tu as dormi toute la nuit. Et ici là tu dors aussi. Ton sommeil sera ma prédication. C'est lui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. C'est lui qui va suivre la parole. C'est lui qui vivra par rapport au commandement de Dieu. Ne marchera pas dans les ténèbres. N'aura pas de mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Tu vas haïr ton frère. Pour rien, papa, attention. Tu vas haïr ton frère pour rien. On cherche le problème. On ne trouve pas le problème. Pourquoi tu les hais? Pour rien. Parce que tu ne suis pas la parole. Tu ne veux pas vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme cela est coutume des autres. Zamba kochokole. Amen. Bozo ya bate. Ono baga amen. Eza nzambe apambola. Na monoko na biso. Zamba kochokole. Amen. Amen. On va passer à Yagoumolo qui était. Est-ce qu'il y a un tete? Non, non, tete. Yo éviter. Amen, amen. Amen. Ah. Jésus, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Que Dieu vous bénisse. Quelle est la lumière que vous aurez? Vous aurez la lumière de la vie. Donc, il n'y aura pas de fumée dans votre vie. Alléluia. Amen. Ce sont des mauvaises œuvres. Quand tu arrives quelque part, tu quittes là-bas, tu laisses. Amen, amen. Amen. Écoutez. Et parlez-moi des précisions. Je sais que bientôt nous allons finir. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Écoutez. Je prends la piscine de Bethesda. J'ai prêché les 11. 8e mois. 50. Le paragraphe 2. Écoutez. Ça c'est la prière de l'homme de Dieu. Soit avec nous.
Il demandait à Jésus d'être avec nous. Maman Vicky, vous dormez. Papa, tu es là-bas derrière, tu regardes les gens comme ça. Au lieu d'être ici et regarder qui dort et qui ne dort pas. Tu as peur de venir ici. Viens te mettre là où il y a un papa en bas ici. Ceux qui m'ont toilé, ça veut dire que yo ça me sera na oté. On a na cause là la micro na le bakatel la zone la télé. Ça va bien. Sois avec nous. Et bénis-nous. Et protège-nous contre les ruses de l'ennemi. Protège-nous contre les ruses de l'ennemi. Et dans ce grand jour dans lequel nous vivons, une grande civilisation qui est sur le point d'exploser la terre. Tu as dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Seulement cette fois-ci, au lieu de l'eau, ça sera le feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous connaissez ce qui s'était passé du temps de Noé. La Bible dit que la méchanceté des hommes était devenue si grande sur la terre. Cela a fait donner la colère à Dieu. Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Et en ce jour-là, comme vous et moi aujourd'hui, Noé trouva grâce devant Dieu. Et Dieu donna un message à Noé. Quel a été le message? Noé, fais-toi une hache. Tu vas appeler tout le monde. Que tout le monde vienne. Que tout celui qui veut sauver sa vie, qu'il vienne entrer dans l'arche. Alléluia. La Bible dit, ce qui s'était passé là-bas devait aussi se passer au temps de la fin. Mais attention, après que Dieu ait détruit le monde par l'eau, Dieu s'est repenti. Il a dit que désormais, je ne peux pas encore tuer les gens par l'eau. Je fais une alliance avec Noé. Quelle est cette alliance? Quand la pluie aura la ténèbre, comme la pluie du temps de Noé, vous verrez l'arc-en-ciel. Amen, amen. Notre Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Quand tu viens à lui, tu dois faire alliance, toi et Dieu. Toi-même, tu fais l'alliance avec Dieu. Il est ton sauveur. Il accepte aussi comme ton Seigneur. Il doit te sauver du péché. Et il va aussi faire marcher tes pas. Amen, amen. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens reçoivent Jésus comme leur sauveur. Mais ils ne veulent pas qu'il soit leur Seigneur. Amen, amen. La destruction du monde au temps de la fin, ça ne sera pas par l'eau. Cette fois-ci, c'est par le feu. Amen, amen. Nous savons qu'il y a des bombes que Poutine réserve. Et les présidents du Corée là-bas, ils sont là, ils gardent. Ils vont brûler la terre. Et quand la terre sera en train d'être brûlée, où seras-tu? Toi qui viens toujours marcher dans les ténèbres, tu viens coucher les jeunes filles comme si tu mangeais les arachides. Pendant que toi aussi tu as mis au monde les jeunes filles. Amen, amen. Frère Branham dit, nous devons savoir comment vivre pour semer de bonnes choses pour nos enfants. Parce que Dieu a puni les péchés des parents jusqu'à la 4e génération.
tu fais le bien, le bien là retournera à tes enfants. Après des enfants, les enfants de tes enfants. Après les enfants des enfants de tes enfants. Et si tu fais aussi les mal, jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce qu'il dit? Que nous parents, nous puissions vivre bien. Que nous ayons une bonne vie. Que nous puissions faire des bonnes actions dans la vie. Pour que nos enfants écoutent ça demain. Si tu vis mal aujourd'hui, sache que les enfants seront des souffrants. Écoutez, il y a des ancêtres qui avaient vécu dans les ténèbres. Quand ils avaient vécu là-bas, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, une certaine famille, les choses n'étaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de payer les péchés de leurs ancêtres. Alléluia. Amen. Ils sont en train de payer. Et tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu nous paye seulement sur la terre. Amen, amen. C'est sur la terre, pas au ciel. C'est que l'homme aura moissonné, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Si tu sèmes les biens, tu moissonneras les biens. Si tu sèmes les mal, alléluia, ton frère vient chez toi, il a fait. Mon frère, mes enfants ont passé ma plage, je n'ai pas la nourriture. Tu lui dis que je te bénisse. Notre Dieu est Jéhovah Jireh. Il met les choses qui font foi. Il pourvoira. Et il m'encourage. Et quand tu dis ça, les jeunes sont dans les casseroles. Les foufous sont là-bas. Tu laisses ton frère aller affamer. Et quand il part, c'est dit, oh Seigneur, aujourd'hui toi tu agis au travers des humains. Toi tu visites les humains au travers des humains. J'étais venu auprès de mon frère pensant que je pouvais trouver à manger. Maintenant que je rentre mes vides, qu'est-ce qui arrive encore à mes enfants aujourd'hui? Frère, tu vas connaître un temps de sécheresse que tu n'as jamais vu. Amen, amen. Maintenant, dit ceci. Oh, sois avec nous, Seigneur. Le monde sera ébranlé par la puissance atomique. Amen. La puissance atomique. Des bombes atomiques. Tu seras où? Il y a quelqu'un qui est ici. Il veut allumer la lumière dans ta vie. Il veut faire de toi une lumière. D'ailleurs, toi là, tu es une lumière. Chacun de nous ici a une étoile. Et l'étoile est claire. Amen, amen. Écoutez. Oh Dieu. Puisse les hommes et les femmes de partout comprendre l'importance de cette visitation de Dieu. Amen, amen. Dieu nous a visités aujourd'hui. Et il faisait la prière pour que Dieu vous fasse comprendre l'importance. Pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi tu écoutes cette parole? Il y a des autres qui sont partis dans des églises où il y a des instruments, où les pasteurs ont de gros vents. Amen, amen. Mais toi tu es venu ici. Ici là-bas, où les tonnes chauffent. On ne met pas les instruments. On a des instruments qui coupent là-bas, qui coupent là. Et tu es quand même là. Pourquoi tu es là? Tu es dans une préparation. Nous sommes dans le voyage. Et Dieu envoie sa parole pour vous préparer. Il vous prépare à quoi? À un enlèvement. Avant que le feu descende, les enfants de Dieu seront
Ceux qui auront le Saint-Esprit dans leur cœur, ils ne vont pas goûter à la tribulation. Amen, amen. Puissent les hommes et les femmes comprendre l'importance de cette visitation. Un évangile. Quelle est cette visitation? Écoutez maintenant la visitation de Dieu. Un évangile qui est prêché comme c'est vu au jour de Noé. L'évangile de Dieu, c'est ça la visitation de Dieu. Si tu n'entres pas dans l'âge de Noé, tu périras, tu mourras. Dieu a envoyé un évangile. Il faut que tu reçoives ça. Sans la réception de ceci, il n'y a pas la vie. Écoutez. Oh, il dit fanatisme pour le monde. Alléluia. Un évangile pur qui est prêché comme au jour de Noé. Cet évangile-là qui est fanatisme pour le monde. Donc les gens voient comme si on est en train de blaguer. Et ça aussi c'est une église. Les gens, d'autres garçons sont courageux. Amen, amen. Toi tu sais là où j'ai croisé Dieu. Tu connais ce qu'il m'a dit? Tu connais par quelle expérience je suis passé? C'est lui qui vole là-bas. Qu'il continue à voler. Il y a un jour qu'il va croiser cette colonne de feu. Il entre ici. Si tu l'as conflit, on commence à répondre. Jusqu'à ce qu'on vienne me trouver. Frère Branham dit, un pasteur, c'est un ange de Dieu pour l'église. Et quand il est derrière la chair, il a la puissance plus qu'un ange du ciel. Et le bonheur tu nouvelles ici. Un jour, à comment on a dit? Amen, amen. Il joue avec le feu. Il n'y a personne qui peut se mettre en obstacle de ces dieux. Je vis les gens mourir. Je vis quelqu'un pourrir. Mais je vis des gens pourris. Les gens ont toujours vu comme si Dieu change de formule. Amen, amen. Maintenant, nous entrons dans l'âge de spiritualité. Entre dans la lumière. Deviens la lumière. Cette lumière, c'est ça l'âge. Et cet âge-là, c'est ça Christ. Que Dieu vous bénisse. L'âge qui doit être aujourd'hui, c'est Christ. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes devenus membres de ce corps que Dieu a ressuscité des morts. Amen, amen. Tu dois entrer en Christ. Tu dois laisser les habitudes du monde. La vie de critiquer là, ce n'est pas une vie chrétienne. Et quand tu le fais, tu vois comme si c'est bon. Ce n'est pas bon. Tu es dans les ténèbres. Sors dans ça. Entre en Christ. Christ qui est la parole. Écoute la parole. Mets cette parole en pratique. Il y a des gens qui dorment là-bas. Ils sont en escale, ils dorment. Yo, t'es le micro, sur la pasteur. Amen, amen. Amen. Vous savez l'œuvre de Dieu ici.
Moi-même, je ne peux pas le faire. J'ai demandé à Dieu, tous les petits garçons, toutes les petites filles ici, que l'âge de Dieu descende. Qu'il tienne un peu certain au milieu d'eux. Que le don qui se trouve dans les petits enfants ici puisse s'enflammer du feu du Saint-Esprit pour que nous puissions bien travailler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sache que pour que cette église aille de l'avant, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que moi aussi je travaille. Amen, amen. Je n'ai pas laissé au passé. Écoute, on a amené mon toit timbier. Asala yango, akosi di sango. Amen, amen. Non, non, pas ça. Écoutez ce que je lis ici. Je vais lire ici et je termine ici. Acclamons d'abord notre Dieu. On termine avant. On rentre à manger. Joyeux anniversaire à pasteur. Alléluia. Vous avez déjà dit. On va mettre 36 corbeilles devant ici. Nous n'avons que 2 ici. Comme Jésus avait multiplié les pains, ça peut aussi se multiplier. 36. Et on a plein de cadeaux. Que Dieu bénisse. Amen. Et si je n'étais pas né, est-ce que tu devais être là? Maman Maria. Soyez là, votre matin. Papa Mbaye. Soyez là, votre matin. Ah, merci. Fallait là, votre maman. Bon côté. Amen. Faut que ce soit là, votre maman, pasteur. Moïse était la lumière de son âge. Jérémie était la lumière de son âge. C'était la lumière de Dieu, brillant pour la parole promise pour cet âge. Chaque âge a sa parole promise. Dites Amen. Même notre temps ici, nous avons aussi les promesses qui avaient été promises pour ce temps. Dieu envoie ses prophètes et révèle cette parole-là. Il confirme d'abord son prophète, puis il révèle cette parole-là et la vivifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aussi, nous avons trouvé les prophètes confirmés par Dieu. Et par lui, Dieu a révélé les promesses qui avaient été promises pour ce temps. Amen, amen. Amen. Et Dieu a vivifié cette parole dans sa vie. Nous avons vu ça. C'est ainsi que nous avons dit, c'est lui. Jésus était le Christ. Et tout ce qui s'est rapporté à Christ, il l'a confirmé. Que Dieu vous bénisse. Jésus était la lumière de son temps. Parce que lui-même dit, je suis la lumière. Là-bas, dans Ésaïe 43, la Bible a dit, j'ai été appelé pour que tu sois la lumière des nations. Amen, amen. Il fallait que les Juifs rejettent Jésus. Que Jésus soit rejeté par les Juifs pour qu'il vienne mourir, afin que toi et moi nous puissions aussi trouver cette lumière. Qu'est-ce que tu attends pour suivre c'est Jésus? Tu veux toujours continuer dans le mal. Tu écoutes la parole de Dieu et c'est devenu une habitude.
Oh mon frère, ma soeur. Est-ce que tous les jours de ta vie ça sera seulement comme ça? Un jour j'étais à la chair. J'étais en train de prêcher l'invitation sur la lettre. Dans notre église mère. La référence tabernacle. Mes frères, j'avais une précieuse maman. Elle m'a nourri, elle m'a gardé. Elle était gentille envers moi. Elle m'achetait même des chemises. Mais elle était là comme vous êtes assis. J'ai dit, peut-être la prédication que vous écoutez ce matin, vous l'écoutez pour la dernière fois. Parce que la Bible dit, ne remets pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Parce que demain, tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. Ah, demain c'est loin. Nous sommes 12 heures. Peut-être à 14 heures. Qui connaît ce qui peut lui arriver à 14 heures? Qui connaît? Qui connaît s'il dort, demain il se réveillera. Qui connaît? Amen, amen. Ma mère était là-bas assise. Elle écoutait la parole de Dieu. À la fin du culte, elle me dit, tu prêches comme un grand monsieur. Il a déjà prêché longtemps. Je lui ai dit merci maman. C'était dimanche. Il est tombé malade, mais un mardi. Elle est morte vendredi. 3 jours. Elle n'a souffert que les mots de est-ce que tu penses les mots de tête a amené maman Antochibola dans la tombe? Dans la tombe, mes frères. Kaka mutu pasi nere pai basuki ashi malamoko bakuti. Et toi tu écoutes la parole de Dieu, c'est devenu comme une habitude. Tu viens, tu écoutes, tu rentres dans la même vie. Si tu injuriais ta femme, tu continues à injurier ta femme. Si la femme était soumise à son mari, elle continue à être soumise. Tu viens à l'église quand tu veux, comme si tu te donnes la vie que tu as. Mon frère, comme frère Madame le disait, Dieu va brûler la terre. Où seras-tu sans Christ? Alors qu'il nous invite ce matin, tu es entré dans l'âge. Et cet âge-là, c'est Christ. Amen, amen. Et pour que tu entres en Christ, tu dois mourir en toi-même. Tu dois rejeter la vie que tu as. Tu dois enlever les mauvais cœurs que tu as. Les mauvaises habitudes que tu as. Si on cherche une personne qui est heureuse, c'est toi. Donc on peut chercher les problèmes à quelqu'un autre. Celui-là vient auprès de toi et te donne l'argent. Toi tu achètes les problèmes. Tu pars maintenant injurier la personne. Nous ne venons pas ici comme une habitude. Et moi quand je prêche comme si c'est ma dernière fois de vivre. Parce que je ne connais pas ce qui m'attend à 16 heures. Je peux chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les années s'ajoutent. La durée de vie s'accourcisse. La mort s'approche. Toi tu te réjouis. Mais la mort approche. Alors qu'à 23 ans, l'âge de la mort s'incarne en toi. Et vous prenez la parole ici. Comme si c'était un jet. Ne venez pas dormir ici. Amen. Tu vas dormir pourquoi? C'est 2 jours seulement tu rentres chez toi. Et toutes ces heures-là, quand tu rentres là-bas, et tu trouves le courant, directement tu es devant la télévision.
On met sensation. Aujourd'hui, tout ce que tu as écouté à l'église, tu n'avais d'abord rien écouté parce que tu dormais. Nous ne venons pas chercher les amitiés ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne venons pas dans un rassemblement de Balouba. Dans un rassemblement de Bayombe. Dans un rassemblement de Batetele. Ici, il n'y a pas un Moutetela. Ici, il n'y a pas un Mongo. Ici, il n'y a pas un Mungala. Moulouba n'est pas ici. Ici, ce sont des filles et des fils de Dieu. Et nous aimons. Un amour sincère. Ça, mon frère en Christ. En Christ. Ce n'est pas que non. Lui, comme je parle en Moshilanae, c'est comme ça qu'il faut qu'on se retrouve là-bas. Notre groupement de Katakokombe. Notre groupement de Ganamulumba. Notre groupement de Kisei. Honte à nous. Si nous faisons ça. Et j'avais dit si quelqu'un trouve l'idée de faire ça. Abel Aliboma. Amen. Abel Aliboma. Aujourd'hui, il faut tous il faut tous à la même morale. Attendez tous à l'église, on a Kebana frère Wana. Asa Muyombe. Oui, mais Kebana bazala mystique. Soki Mutwazu kaka likanisi wana Abel Aliboma. Amen. Je l'ai dit avec la Bible. Et Dieu me voit. Je vous l'ai dit. Considère ton frère. Il est ton frère. Vous êtes lavé par le sang de Jésus. Amen. Et c'est la parole qui nous a réunis ici. Et quand nous venons ici, nous formons une famille. Amen. Si un frère a une difficulté, la difficulté, c'est ma difficulté. Kutuba koko na biso babandaki koyokana te. Baba chilenga na bena mulumba ba koko na biso babandaki kobunda. Biso tokokende te. Ça c'est quoi ça? Et quand on entend que l'église là c'est l'église de pasteur qui est Moulouba. L'église à Louba. Tous les Loubas sont là-bas. Tu suis quoi? Ozolanda munoko wa Chuluba. Toi ozoluka bongo ya seko. Je vous avais dit. Avant d'entrer dans une église, priez le Seigneur. Parce que les églises ont des esprits. Les églises ont des esprits. Seigneur, révèle-moi la vie de ces messieurs. Sa vie est comment? S'il n'a pas une bonne vie, toi tu n'en auras pas. Je vous dis la vérité. Amen. Je ne le dis pas pour me vanter, je vous dis la vérité. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous considérer les uns les autres. Nous devons nous consoler les uns les autres. Si lundi au dimanche, toi tu es seulement chez toi. Tu ne peux pas aussi quitter. On va papa mal à quitter. Allez chercher Jonathan. Il va. Jonathan, comment tu vas? Aujourd'hui, je suis venu te voir. Assoyons-nous. Il prend la chaise là-bas. Il s'assoit. Comment ça va? Comment il travaille? Je ne te vois pas à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi? Vous parlez comme ça. Un jour, j'étais chez moi. J'ai trouvé un papa de 80 ans. Il est venu, bonjour Félix. Il était là où je priais avant. Papa Nyangui est venu chez moi. Papa Nyangui. Il me dit, je suis venu, homme de Dieu. Je suis venu te voir. Je lui ai donné la chaise. On a commencé à partager. Oh, mais ça m'a étonné. Moi ici. Et
Et les gens vont voir comme je suis aussi considéré. Et ça la tête au foyer l'église. Tu as eu le manazam et tu panzani orange. Moi, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Je vous dirai, bonne année, on va fêter ensemble. Tu ne vas pas fêter chez toi. Ce que tu avais préparé pour bonne année, tu vas amener ça ici. Tolamba fufu munene l'église, nous sommes l'église wana toujours kata mikua. Soki mbapondu ezoliama. Alléluia. Soki yo liaka baba tuke ngolamo liaka baba. Sola na kisi ekokufa. Acclamons le Seigneur Jésus. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois être conséquent de la vie que tu es en train de vivre. Tu vis comment? Il y a un point qui voulait m'échapper. Mettez-vous debout. Encore avec les androïdes. Les jeunes frères, les jeunes sœurs, ils regardent les pornos là-bas. Ça va essuyer ta conscience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le téléphone ici, c'est compliqué. Hein? Il faut savoir comment utiliser ça. Raison du paix. Quelle sorte de vie tu as? Là où tu es là-bas, au quartier où tu es, avec des voisins ou des voisines, tu vis comment? Est-ce que tu peux amener les pasteurs? On témoigne de toi que tu vis bien. Tu as un bon témoignage. Il ne faut pas avoir peur du pasteur. Comme je peux partir, que voir que les gens quelque part, ils se mettaient en cinglé. Et il a fouillé dans la chambre. Sa maman lui a dit, tu as peur du pasteur ou bien tu dois craindre Dieu. Alléluia. Le pasteur n'est rien. C'est un représentant de Dieu, il vous donne sa parole. Et quand tu viens, toi prends la parole, mais sans pratique. Si tu n'avais pas la patience, demande la patience à Dieu. Si tu es colérique, demande la douceur. Si tu es désobéissante à ton mari, demande l'obéissance à Dieu. Nous allons chanter. Et puis nous allons prier. Qu'on soit le